Doumbé de retour, c'est quasi officiel. On risque d'avoir le retour de Cédric Doumbé en MMA au PFL Lyon en décembre. Il a teasé la semaine dernière lors du dernier PFL à Nantes. Prenez vos places. Il va se passer des choses, des rumeurs. J'entends des petits oisillons me parler, me dire des choses, me dire que Doumbé va revenir pour décembre face à Kevin Jousset. Donc, on va parler de tout ça. On va parler du retour de Doumbé. Est-ce qu'il va être attendu? Est-ce que le combat peut être intéressant? Entre Doumbé et Kevin, qui va gagner? Est-ce qu'on pourra avoir un Doumbé de retour pour de bon, entre guillemets? Ou si c'est juste un one-shot et ciao. Comme d'hab, les gars, pensez à liker, vous abonner. Il faut savoir aussi que je fais du coaching. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, on va parler de ça. Il y aura une revanche Doumbé-Baki dans le futur où ça commence à devenir mort. Il y a toujours entre guillemets, une possibilité que ça se fasse, mais pour le moment, je vous avoue que c'est pas d'actualité. Euh, donc voilà. Euh, Doumbé Joussé, par contre, ça va se faire. Doumbé Joussé, ça va se faire. Je pense, je dis pas que c'est sûr à 100%, mais de ce que j'entends, des rumeurs, des bruits de couloir dans le milieu qui est petit dans le MMA, Kevin Jousset pourrait affronter Cédric Doumbé. Est-ce que c'est encore signé officiel? Non. Est-ce que ça peut être un autre combattant? Oui. Mais il y a de fortes chances que ce soit Kevin Jousset, honnêtement. Il y a de très fortes chances que ce soit Kevin Jousset. Ex-UFC face à Cédric Doumbé. Franchement, pour Cédric Doumbé, c'est top. Et je vais pas vous mentir, sans manquer de respect à Kevin Jousset, je vois Doumbé large favori sur ce combat. Très très ouvert en anglaise, Kevin Jousset. C'est pas un lutteur d'exception offensif. Très bon judo. Faut pas que ça aille au contact pour Doumbé. Mais je ne le vois pas arriver au contact, Kevin Jousset, honnêtement. Tu m'aurais dit Abdul, je t'aurais dit c'est une autre paire de manches. Mais Kevin Jousset, voilà quoi. Hier, Aldric Cassata dit si on propose Jousset, Doumbé ou Baki, c'est ok. Bah, c'est bien. Hein. Après, quand tu fais l'UFC, si tu commences à refuser des mecs comme Baki ou Doumbé, c'est fini quoi. Si Doumbé perd, fin de carrière. Ouais, mais je pense pas qu'il va perdre, les gars. Il y a très peu de chances qu'il perde Doumbé face à Jousset. Et je respecte que Jousset, mais franchement, Doumbé, il est dangereux en anglaise. Il est très très dangereux. Et on l'a vu, Kevin, même s'il est plus grand, euh, il va se faire toucher quoi. Il va se faire toucher lourdement. Face à Battle, il s'est fait allumer debout. Même les combats où il gagne à l'UFC, il se fait pas mal toucher debout, je trouve. En fait, comme je le dis souvent, la responsabilité défensive, elle est pas là encore. Je sais pas s'il bosse dessus, s'il a progressé, honnêtement. Voilà quoi. Perso, je pense que Doumbé va faire l'annonce de son retour au PFL en décembre. Mais c'est ce que je m'étais dit aussi. C'est que je m'étais dit, mais franchement, le problème c'est que si l'annonce, il fait son annonce au PFL Lyon en décembre, les gars, le temps il passe. Hein. Ça fait un moment qu'il n'a pas combattu son dernier combat, c'était en 2024. Doumbé, ça veut dire qu'il va se passer 2 ans parce qu'il y a le ramadan début février. Ça veut dire que si il annonce son combat euh, décembre, ce sera pas janvier, ce sera mars. Donc c'est dans longtemps quoi. Vu la défense de Joussé, s'il prend une droite de Doumbé, c'est fini. Regarde Battle ce qu'il lui a mis. C'est ce que j'ai dit ouais, il y a 2-3 minutes. Face à Battle, il a pris trop cher, malheureusement Joussé. Pour moi, Joussé, c'est un bon combattant de MMA, correct. Mais face à des profils comme Doumbé, c'est trop trop compliqué quoi. Joussé, il va que dans des bourbiers. Déjà, pas beaucoup de monde le voyait prendre Abdul. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, moi, on peut lui dire c'est qu'il a des cojones. Tu sais, c'est qui va combattre Doumbé? Je pense que ça va être Kevin Jousset. Je suis pas sûr à 100%, mais ça m'étonnerait pas. Ouais, mais tu vois, Doumbé accepte d'être même pas comme main event vu qu'il y a 2 ceintures sur la carte. Est-ce qu'il avait pas fait déjà une carte où il était pas main event? Je sais plus, face au. Quand il était. Mince. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom qu'il avait fait face à Willis, je sais plus. Il était main event, mais Doumbé est condamné à se battre contre des Français. J'ai l'impression. Hein. Retour au PFL Lyon. Il était combien? Ouais, voilà, il était pas main event. Hein. Je me souviens qu'il y avait une ceinture, je crois que c'était Patch Mix, je sais plus qui, je crois. Donc voilà, welcome salam. Jalel Willis, ouais, voilà, Jalel Willis. Franchement, ce combat, il m'a fait bien rire. Hein. Il m'avait fait bien rire ce combat. On verra est-ce que ça donne. Mais moi, je le vois bien combattre au PFL en décembre. Après, je pense qu'ils attendent juste que tout soit OK au niveau des contrats. Mais
Je le vois pas combattre en mars ou avril, ça serait tard quand même. Ouais, mais il sera max Coco Main. Je sais pas, après, franchement, tu vois, ça m'étonnerait pas qu'il fasse en mode ceinture et main event Doumbé, hein, si c'est vraiment lui la star. Qu'est-ce qui leur empêche de faire ça? Merci Wako pour le follow. Hum. Alors, Doumbé a fait une annonce. Non, il n'a pas encore annoncé, mais j'ai des infos, on va dire. Des infos dont je ne peux pas, bien évidemment, on peut pas griller nos sources, les gars. Parce qu'après, on perd sa source. Ça a déjà parlé de la carte de l'UFC ce week-end. Peut-être qu'on va parler aujourd'hui, mais sinon, je pense qu'on en parlera jeudi, peut-être. Merci, les gars, pour les follow. N'hésitez pas à mettre les notifications, les gars, pour pas rater les trucs, quoi. Je crois que je t'ai déjà vu à Colomiers. C'est possible, hein, mais je vais jamais à Colomiers. J'étais de Toulouse avant, mais j'y vais très rarement à Colomiers. Mais les gars, moi, si je vous dis ça, c'est pas comme ça. C'est pas pour faire des vues ou quoi. C'est vraiment, j'en ai parlé avec des gens qui sont dans le milieu, qui ont des infos. Pourquoi pas Taïdjan? Il était intéressé pour un combat Ipan. Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais pour un retour, je pense prendre Kevin Jousset, c'est mieux pour Doumbé. Tadjan, c'est un mec pour moi qu'il faut prendre après avoir fait deux combats en mode t'es préparé quoi. Welcome salam Snizo, ça vaut quoi? Tadjan, même si c'est pas non plus top UFC, c'est solide quand même. Frérot, si on te paie, c'est possible de s'entraîner avec toi une séance, bien sûr. Bien sûr, Karl. Toujours après, moi je suis localisé sur Dubaï. Des fois, je viens sur Paris, je viens en France. Là, par exemple, je vais en octobre. Si t'es dispo, pourquoi pas? Je sais, t'es monté jusqu'à quel top à l'UFC? Il a jamais été dans le top, hein. Il faut juste checker. Je sais même pas si on peut checker l'historique Fight Matrix. Mais voilà, quand tu penses que Joussé peut battre Doumbé, il peut toujours le battre. Mais si tu me demandes de parier ma maison, je ne parierai pas à Kevin. Je vais pas te mentir. Et sans manquer de respect. Tu es dispo où en octobre, hein? Tu es dispo où, Karl? Envoie-moi un DM si tu veux qu'on en discute. Tu m'envoies un message privé, on discute de tout ça si tu veux mettre un truc en place. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par là? D'ailleurs, on va avoir des infos incessamment sous peu. Je pense début mi-octobre, on va avoir on peut avoir quelque chose. Ça, c'est pas un problème. On peut avoir quelque chose au niveau de Doumbé. Moi, ce que je sais, c'est que cette info, on me l'a donnée. Ça fait un moment qu'on me l'a donnée. On me l'a donnée et on discutait à ce moment-là. C'était il y a quoi? Il y a une semaine et demie? Non, une semaine de BSD, Darius. Cette personne m'avait donné l'info pour BSD Darius. Moi, j'en ai pas parlé hein, parce que voilà. Parce qu'il faut pas. Voilà, c'est rien. Moi, je suis pas là à vouloir sortir les news en premier. Je m'en fous en soi, tu vois. Mais voilà quoi. Abdul laisse Doumbé pour mort. Ouais, c'est possible. Tu penses que je sais peut battre Doumbé? Je pense qu'il peut le battre, mais c'est pas si facile quoi. Il s'était pris Brian Battle quand même. Ouais, il s'est fait quand même allumer quoi. Comment tu verrais Joussé gagner? Franchement, la question elle est compliquée, hein. Comment tu verrais Joussé gagner? Pression, judo, amener au sol, contrôle au sol avec des dégâts. Contact de Nabil Guillaume Pelletier. Non, je l'ai pas du tout en contact, Guillaume Pelletier, les gars. Il est trop droit et statique pour battre Doumbé. Ouais, c'est vrai. Doumbé par TKO. Ouais, ça m'étonnerait pas, quoi. Ça m'étonnerait pas. Non, 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 j'ai pas Guillaume Pelletier dans les contacts, les gars. J'ai Fernand dans mes contacts, mais pas Guillaume. Pardon, les gars. Un petit peu fatigué, un poco fatigato, comme diraient les Espagnols. Pas encore. Bon, après, je m'en fous d'avoir des contacts. Et si ça m'apporte pas grand-chose, moi, je fais quoi en ce moment? Comment ça, je fais quoi en ce moment? Après, on peut parler, si vous voulez, de l'UFC. Il y a aussi, les gars, il faut savoir que mettez les notifications parce que sur Twitch, et abonnez-vous aussi parce que vendredi, je vais vous stream le PFL Dubaï avec bien évidemment Paul Hughes vs Ousmane Nurmagomedov. Que penses-tu du matraquage médiatique contre Fernand? Je trouve qu'il y a eu trop d'abus. Il y a eu trop d'abus en fait. Et c'était facile de taper dessus. Alors que la plupart font la même chose, quoi. Tu penses quoi de Warren? Bah, c'est un très bon coach. Après, c'est vrai que là, en ce moment, on ne le voit pas trop, hein. On le voit pas trop, hein, malheureusement. En fait, c'est bien quand il y a plusieurs clubs en France
et qu'il y ait une sorte de rivalité. Une rivalité saine, c'est toujours bien ça. Je suis trop hype pour Roundtree vs Jiri Prochaska. Moi, je sais pas pourquoi, les gars, j'ai du mal avec Jiri. J'ai énormément de mal avec Jiri. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. On verra bien, mais sa chute a dû profiter à des gens. Ah oui, la chute de Fernand a profité à beaucoup de gens, bien sûr. J'aime trop Roundtree, moi. Après, il a ses torts, hein, Lopez, hein. Moi aussi, j'aime bien Roundtree. Ankalev bien favori face à Poatan. Bien sûr qu'il est favori. Après, on verra quoi. On verra ce que ça donne. Mais je vois bien Ankalev faire la même décision. Ou même un TKO face à Pereira. C'est un peu le canonnier de la division. Je préfère largement Roundtree que canonnier, hein. Ah, ok, ok. Ah ben, j'aime pas trop canonnier, donc voilà quoi. En fait, je sais pas, Jiri, je trouve que. Oui, je trouve qu'il. Attention, hein, c'est pas une critique, mais je trouve qu'il a un peu profité de la faiblesse de la catégorie pour se faire connaître un peu. Walikoum Selem, Kamaru, ça va ou quoi? Roundtree, ex-dopé, non merci. Ah ouais? Il s'était fait choper pour dopage à l'UFC? Tu vois Ousmane ou Hughes et de quelle manière? Je vois Ousmane, parce que je pense qu'ils ont rectifié le tir. Cette fois-ci, il va pas le sous-estimer. Et peut-être qu'il va un peu plus lutter, mais plus correctement, quoi. Tu vois qui entre Gain et Aspinal? Gain. Je vois Gain gagner, les gars. C'est bientôt, les gars. C'est dans un mois. Lusada l'a chopé 2 fois à Roundtree. Bah, ça me tonne pas avec le physique qu'il a. Mais je savais même pas qu'il s'était fait choper par Lusada. Moi, je comprends pas. Tu te fais choper 2 fois. Au bout d'un moment, une fois, d'accord. Mais 2 fois, tu dois avoir au moins 4 ans de suspension si tu te fais choper 2 fois, le mec. Où il restera attaché, affamé. Vas-y, envoie-moi une petite affiche, mais c'est quoi ta petite affiche, Camaro? Mais je voulais mettre des. Comment ça s'appelle? On m'a proposé de mettre, tu sais, les trucs anti-bruit là pour la résonance. Parce qu'on m'a dit dans les vidéos, des fois ça résonne et tout, le son est pas ouf. Donc peut-être je vais mettre, tu sais, les trucs comme les. Comme il a. Comment il s'appelle? Pugilat. Doumbé, il est de retour, ouais. Les mousses là, ouais, mousse. Son dernier contrôle positif date de juillet 2024 à Roundtree en plus. Ah ouais, dinguerie! Une image de Maine Coon qui fait ça là, comme ça là. Contre qui, de fortes chances. Kevin Jousset. Ouais, t'as un peu de résonance. Ouais, bah ok. Bah je vais en prendre, hein, je pense. Je sais pas si je dois en prendre deux ou quatre. C'est une petite pièce. En gros, c'est une bedroom que j'ai truqué en bureau. Not my god anymore. Pourquoi? Pourquoi? Non, c'est pas officiel, mais c'est quasi officiel, frérot. T'inquiète. Le bras est long, mais pas que. Si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, oui, s'il est dopé. Je savais même pas qu'il était dopé au Roundtree qui s'était fait choper. Est-ce qu'on peut avoir des infos là-dessus? Si je vais sur le site de l'USADA, je peux le retrouver? Je vais aller sur l'USADA, je sais pas si c'est toujours actif. USADA. Je suis sur le site de l'USADA, les gars. Athlète. Je vais taper Rallye le Roundtree. J'espère qu'on va trouver quelque chose. Ouais, déjà, ça trouve pas. Attendez, je cherche les gars. Sada, Khalil Roundtree. Statement on Khalil Roundtree. Ah, j'ai peut-être trouvé quelque chose, les gars. Ah ouais, c'est long. Comment je pourrais vous faire ça? Alors, je vais vous le traduire, les gars. Je vais vous le traduire, les gars. Ouais, je pense que ça va être facile, hein. Alors, moi je vous lis ça rapidement, ce que ça dit, l'USADA. Alors, en gros, l'agence antidopage des sports de combat a annoncé aujourd'hui que Khalil Roundtree, c'était le 4 mai 2024, Las Vegas, Nevada, a accepté une sanction de 2 mois pour violation de la politique antidopage de l'UFC. Roundtree a auto-déclaré au personnel de l'UFC l'utilisation erronée d'un complément alimentaire contenant de la DHEA, un stéroïde anabolisant interdit en toutes circonstances. Peu après le début de l'utilisation du complément, un échantillon biologique a été prélevé par le Drug Sport International auprès de Roundtree le 4 mai 2024. Il a été expédié et analysé par le laboratoire de recherche en médecine de Salt Lake City. Les analyses
correspondra à l'origine exogène du 5A androstanédiol et androstérone, pardon. Voilà, en gros, ils ont expliqué, j'essaie de le lire survolé. Il a expliqué, Rontry a également fourni des documents indiquant que le directeur marketing de la marque lui avait envoyé des compléments de mélange thérapeutique sans autorisation préalable. Le propriétaire a qualifié d'erreur, d'oubli majeur de notre part. Les preuves montrent que dès que Rontry s'est rendu compte de l'erreur, il a immédiatement prévenu le personnel de l'UFC qui a immédiatement transmis l'information. En gros, bon, ben c'est le classique un peu, hein. Walaikum salam, c'est le classique de j'ai pris des compléments alimentaires, il y avait des produits dopants dedans, euh, et voilà quoi. Et je me suis fait choper, il a pris 2 mois. Il va combattre contre Kidumbe Kevin Joussé normalement. Walaikum salam les gars. Pourquoi il n'y a personne pour couvrir les IMAF? Ben, d'habitude c'était, comment il s'appelle, culturellement, mais je crois que cette année il n'y a pas trop de hype en vrai. Il n'y a pas trop de hype, hein. C'est pas. C'est pas ouf. En vrai, je vais pas vous mentir. Après, moi, les IMAF, j'ai jamais compris la hype autour des IMAF. Je trouve ça claqué, quoi. Abdul, t'as des news? Non, pas de news pour Abdul. C'est pour ça que Tsaroukian il prend des protéines en Russie. Ah, il faut voir le documentaire Icar, les gars. Vous allez tout va s'expliquer, quoi. J'ai l'article à la BBC. Ouais, c'est chaud. Après, en soi, c'est pas un dopage de fou. Vu que ça a été comme ça. Mais oui, ça reste du dopage quand même. Après, moi, j'ai jamais compris qu'il y ait autant. Mais après, j'avais fait une vidéo là-dessus. Que aux États-Unis, en Chine, les produits, les compléments alimentaires, je crois qu'il y a 30%, plus de 30% des compléments alimentaires avec des produits dopants à l'intérieur. C'est quoi les IMAF, les championnats du monde de MMA ou championnats d'Europe? Après, c'est pas vraiment les championnats du monde parce qu'il n'y a pas tout le monde. Les Brésiliens, ils y vont pas, les Américains, ils y vont pas, les Russes, ils y vont pas. Ouais, au CF des IMAF, mais force à ceux qui combattent là-bas, on leur souhaite le meilleur. Exactement. Ouais, c'est championnat amateur. Moi, je comprends pas la hype, les gars. Mais je trouve bien qu'il y ait une couverture pour les futurs talents. Ouais, mais attends, vous vous rendez pas compte, les gars. À ce qui paraît, j'ai vu comme quoi DS Sport Content n'a pas pu y aller cette année, qu'ils aient trouvé quelqu'un d'autre, mais au final, ben, le média s'est pas déplacé, quoi. Et voilà, avec Nutrimuscle, exactement. Nutrimuscle, c'est un labo allemand, euh, carré, de fou. Pas de produits dopants, les gars. Vous n'allez pas finir avec un troisième bras NMC tiré du Banabil, les gars, pour le code promo. Profitez-en maintenant ou jamais. J'attendais Doumbé Baki ou Doumbé Abura si Joussé. Ah, mais les gars. Mais après, pourquoi Abura il combattrait Doumbé, les gars? Il va se faire allumer. Il va se faire allumer. Les gars, tranquille, hein. Déjà, Patrick, c'est un 70, même s'il a déjà combattu en 77. Faut le laisser tranquille. Faut pas abuser non plus, quoi. On a arrêté de faire un lien amateur et pro, ça n'a absolument rien à voir avec le monde pro. Il combat de full protection et pas de coude ni genou. Même le fait que ce soit 3x3 ou le 3x5, c'est. C'est pas ouf. Il est où le code OCO? J'ai arrêté avec OCO, même si je l'utilise de temps en temps. La gourde. En fait, j'en ai un peu marre de faire comment ça s'appelle? Le commercial pour les marques non plus, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu leur en gros, tu es commercial pour eux. Eux, ils sont gagnants de fou. Toi, tu fais leur taf, quoi. C'est un tournant, plus combat tous les jours, ils doivent faire le poids tous les jours. Ça, c'est horrible, ça. Ça, c'est horrible. Faire le poids tous les jours, laisse tomber, quoi. Ça doit être tellement fatigant. Entre les blessures aussi. Ouais, c'était intéressant, mais les gars, je gagnais pas. Je gagnais pas. Voilà, quoi. C'est vraiment du complément, quoi. Je comprends largement pour ce que tu gagnes en plus. Ça veut rien dire. Par rapport à quoi, Camaro? Après, s'il y a des sponsors qui passent par là, moi je suis toujours intéressé d'en discuter, hein. Mais voilà quoi, moi j'en ai un peu marre de faire le commercial pour les marques. Même si je l'utilise et que je trouve ça bien, je trouve ça abusé, tu vois. Je trouve ça abusé. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Demain, je pense qu'on parlera quand même de. Non, pas demain, jeudi, on parlera de la carte de l'UFC. On parlera du PFL aussi. Les sponsors comme Greg MMA, ça t'a proposé, genre quoi? On m'a jamais proposé de paris sportif, ça c'est sûr. Ni de Durex ou quoi que ce soit là.
C'est une dinguerie. Un jour, j'ai vu une vidéo, je vois, il fait ça comme partenariat. Je dis, ah ouais, c'est chaud. Welcome salam, frérot, ça vaut quoi? Non, c'est chaud, c'est chaud. Moi, je pourrais pas proposer des. En fait, il y a des gens, ils aiment trop l'argent. Il y a des gens, ils aiment trop l'argent. Moi, je peux pas faire de la pub pour des trucs bizarres comme ça. Lui, normal, il a fait la pub. Moi, je peux pas, tu vois. Même ceux qui font tout ce qui est paris sportif, les gars, je vais pas vous raconter l'histoire parce que je la raconte à chaque fois. Je sais pas comment ils font, même si t'es pas religieux, c'est chaud, je trouve. Durex, sextoy, paris sportif, rasoir d'entrejambe, il a fait tout. Lui. Ah, il aime trop l'argent, il aime trop l'argent. C'est ça le problème quand t'aimes trop l'argent. T'as plus de valeur en fait. T'as plus de valeur. Et ça, c'est dommage. Parce que les valeurs, c'est. Qu'est-ce que je pense, Inox? Ouais, c'est chaud d'en arriver là quand même. De faire le Greg MMA, de faire l'homme sandwich pour des produits bizarres un peu, tu vois. Genre. Je sais pas, en plus, c'est bizarre, tu vois. T'es un homme. euh, tu vois, le délire, moi, ce que j'avais kiffé quand il avait fait la vidéo avec Baki, j'ai pas regardé beaucoup Greg MMA. Mais tu sais, il a fait un partenariat avec les mangas Baki. Je trouvais ça cool. Je trouve ça cool, mais vas-y quoi. Cédric va affronter qui selon toi? Forte chance que ce soit Kevin Jousset. Faut bien payer sa cure de TRT. Ouais, je pense qu'il a pas besoin de ça pour ça. C'est chaud après, frérot. Comment ça, c'est UD? Ça veut dire quoi, c'est UD? Je vais checker un truc, les gars. Ah oui, les gars, il y a le combat de Salah aussi. J'ai fait un tweet, j'ai dit personne parle du combat de Salah. Vous avez vu, RMC, je vois plein de comptes faire la pub pour avoir des places gratuites, concours. C'est chaud de fou, les gars. C'est chaud de fou, hein. Franchement, je pense il y aura personne sur les lives. Ah, ok, j'avais pas compris comme ça. Je suis un fou, poste de fait. Je sais, vs Cédric, tu penses qu'il gagne? Doumbé, les gars. C'est quand? C'est ce week-end, les gars. Même moi, je savais même pas que c'était ce week-end, les gars. Merde. C'est abusé. Il a zéro hype, le pauvre. Mais après, en fait, c'est ce que je disais sur Twitter. La problématique de Saladin Parnasse, c'est que là, il fait son combat de boxe. Mais pourquoi après? C'est quoi la suite? Est-ce qu'il va continuer en boxe ou il va revenir au MMA? S'il revient au MMA, il va faire quoi? Il va combattre au KSW en 66 kilos. Sa ceinture, ça fait 2 ans qu'il n'a pas défendu. C'est-à-dire qu'il a bloqué la catégorie 66 kilos au KSW tout en faisant un combat de boxe. Ouais, le délire Gervonta Davis vs Jake Paul, je comprends pas. Non, mais je pense que ça là, ça va être suivi. C'est la première fois qu'il y a un cross MMA mainstream. Je pense pas, hein. Moi, je veux pas vous mentir. Il y aura des gens qui vont regarder, mais personne n'en parle. S'il y avait une vraie hype, les médias, ils en parleraient. On aurait des vidéos dessus. Là, il n'y a rien du tout, là. Il n'y a rien du tout. Parce que ça hype pas les gens d'en parler. Même là, regarde, je vais en parler, les gens, ils s'en foutent. Le combat que des peintres, c'est dit être le meilleur. Ah, vous êtes dur. Vous êtes dur, les gars. Après, il a nettoyé sa KT. Ouais, mais si tu nettoies ta KT, tu t'en fous. T'as des nouveaux mecs qui reviennent. Il faut défendre ta ceinture. Sinon, tu la laisses vacante, ta ceinture. Tu gardes pas la ceinture pendant 2 ans sans combattre. Ça existe pas, ça. Il y a que John Jones qui peut se le permettre. Et encore, moi, je trouvais que c'était nul. C'est nul, en fait, de garder la ceinture, de pas combattre, d'attendre. D'attendre. Moi, ça me fait chier. Après, il y a des gens qui vont dire oui, mais il fait ce qu'il veut, il fait de l'argent. Bien sûr, il fait ce qu'il veut, il fait de l'argent. Mais après, faut pas s'étonner que les gens, sur le long terme, j'ai peur que ce soit une mauvaise pub pour lui et qu'il y perd. Je pense que ses prochains contrats au KSW, si RMC arrête de diffuser le KSW, ben, ils vont dire ben, pourquoi on te paye 600 000 dollars, tu ramènes moins de monde, tu nous ramènes moins de contrats. Avant, on avait des contrats avec RMC, on avait plein de gens qui regardaient. Maintenant, c'est pas intéressant. Si personne paye le pay-per-view depuis la France, ben, ils vont dire ok, ben, au lieu de payer 600 000, on te paye 250. Il fait le max pour créer une image de marque pour engranger un rival UFC sans jamais devoir accepter de contre. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr que ça lui apporte beaucoup en vrai. Je suis pas sûr, hein. Moi, c'est mon avis. Après, je peux me tromper. Je suis pas devin, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas. Parce que je sais pas si c'est une bonne stratégie. Après, peut-être qu'il gagne beaucoup d'argent avec ce combat de boxe. Et s'il faut, il va prendre 800 000. On sait pas quoi. Pour un vieux combat de boxe. Je sais pas. J'ai pas envie de parler de choses dont je ne sais pas. Mais. Enfin bref.
Tac, tac, tac. Oubliez pas, ouais, les gars, PFL ce vendredi en live, hein. On va live tout ça en direct. C'est vrai qu'il y a pas mal de combats intéressants ce week-end, hein. Là, il y a un Français qui va en finale des IMAF. C'est un Mehmet Boran. Il a gagné contre un, je crois que c'est non pas Kyrgyzstan, Ouzbékistan ou non, Tadjikistan, je crois. Hum, hum, hum. Tu penses quoi de l'entraîneur de Parnasse qui a dit qu'il pouvait taper tout pour rien? Je pense qu'il est fou. Tu fais des collabs pour du CBD? Non, pourquoi? Jamais compris c'était quoi exactement le CBD en vrai. Il a remis tout pour elle, toute la KT, Parnasse les tape selon lui. Non, 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 non. Frérot, la boxe en France c'est dead. Regarde, Mbili a fait un combat de fou, personne n'en a parlé. Depuis que Canal a tout misé sur UK, ils ont tué la boxe, donc c'est un bon créneau, ils cherchent une relève. Ouais, mais c'est pas Saladin la relève. Il sera jamais un grand boxeur, Saladin. Il sera jamais un grand boxeur. Tu vois quoi, Oliveira Gamrod? Je pense qu'il est dans une phase où il peut perdre contre n'importe qui. Je pense que Gamrod a de fortes chances de gagner. Après, est-ce qu'il va gagner? On ne sait pas, mais je vois favori Gamrod. Moi, les gars, je pense c'est Saladin ne sera jamais une superstar parce qu'il sait pas vendre ses combats. Est-ce que là, on voit des vrais trucs de fou? Il n'y a pas eu d'interview, il n'y a pas de. Je sais pas. En plus, Saladin, c'est pas un mec qui aime bien s'exprimer et tout. C'est triste pour lui, parce que j'ai rien contre lui, il est pas méchant, mais vas-y quoi. Hum, hum, hum. Il parle même pas anglais, c'est ça aussi le problème. BSD aurait tapé Oliveira pour toi. Est-ce qu'il aurait tapé? Je sais pas. Est-ce qu'il aurait pu gagner? Oui. Merci, super Bibi pour le follow. Bienvenue. N'hésite pas à mettre une notification. Mais s'il bat les deux ou trois boxeurs, il va accrocher un hype qui va ramener le mainstream dans sa quête de l'UFC. Ouais, mais tu veux qu'il gagne qui là? Après. Salut, ça va ou quoi? Pas parler anglais après 10 ans de carrière, c'est honteux. Je te jure, c'est du cannabis sans THC, donc sans accoutumance, il me semble. Et ça sert à quoi en fait? Ça va et toi? Pourquoi tu me parles de ça, Kamaru? Tu veux me vendre tes produits? Ça y est, c'est fini le CBD. Il y a toujours des modes. Il y a eu le CBD, il y a eu quoi? Il y a eu les pistolets de massage. Il y a eu quoi aussi comme truc? Je réfléchis. Il y a les whoops là, les bracelets whoop. Maintenant, il y a le truc des nez là. Je vois les gens, ils mettent le truc sur le nez, ils restent toute la journée avec ça. Frère, arrête, arrête. Bah, qui a progressé en anglais? Ouais, de fou. Merci, super. Ouais, j'ai vu. T'es abonné, merci. Sympa la fosse, comme dirait l'autre. Chaque année a sa mode. Il va dans la boxe que pour un combat ou plusieurs. Je sais pas, ça là. Je sais pas ce que. Tu vois, on sait pas en fait. C'est ça le truc. Tu vois, il aurait dit ouais, moi je me mets dans la boxe, je veux être le meilleur, je veux choper une. Je veux être le meilleur boxeur de français de l'histoire. Ok, pourquoi pas, mais là, non quoi. Non, abuse pas, Super Bibi. Je suis pas le goth, je suis juste un humain. Je suis juste un humain. John Jones à la Maison Blanche, tu crois? Ouais, mais en tant que. En fait, cette carte, elle a intérêt à être bien, parce qu'en tant que non-américain, ça va pas hyper les gens, hein. Peut-être pour les les Américains, c'est stylé, mais je pense en dehors des États-Unis, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un UFC à la Maison Blanche? Qu'est-ce que fais-moi un UFC à Compton, fais-moi un UFC à Miami Beach, je sais pas, qu'est-ce qu'on s'en fout de la Maison Blanche? Moi, la Maison Blanche, je veux qu'elle se prenne un missile Predator, c'est tout. Ouais, je sais pas ça. En vrai, la boxe, c'est dead en France. Tu rejoins Kambaki, là je pars le 15. J'ai mon avion le 15 octobre. En fait, ça là, c'est un excellent combattant de MMA. C'est pas moi qui le dis, mais tous les fighters qui ont tourné avec lui maintenant. Même pour lui, le fait que l'adversité ne soit pas à son niveau, ça impacte son niveau. Sa pseudo legacy. Ta prochaine défense de ceinture, c'est contre Fly, je sais pas quoi. Va intéresser personne. BSD contre Fils, autre chose. Exactement. Regarde, tu prends un mec qui est même pas dans le top 15 UFC. Tu le bats, les gens ils te disent, ouah, t'es trop fort. Tu bats un mec, un polonais, pour la ceinture de KSW, les gens ils vont dire, ah ouais, encore un polonais. La mode des mecs qui vendent les coups de filtrant. Pas mal celle-là, souci. J'aime bien, j'aime bien. Tout le monde en a rien à foutre de la boxe. Mais c'est vrai, c'est vrai. Nous, la boxe, tu regardes les gros combats, tu regardes du Canelo Crawford,
tu regardes du Usyk Fury, tu regardes du Beterbiev Bivol, voilà, tu regardes du Naoya Inoue, des trucs comme ça. Comment tu vois la carrière de Gomis sur le long terme? J'ai l'impression que ça va faire tout le temps ça, des fois des victoires, des fois des défaites, mais sans vraiment rentrer dans le top 10 pour moi. Qui gagne un refus vs Parnasse? C'est une bonne question, mais je pense que Parnasse peut le faire, ouais. Tu penses que la France va réussir à avoir un tueur en boxe un jour? Euh, Ça dépend de ce que tu appelles un tueur. C'est quoi pour toi que tu appelles un tueur? France, c'est encore plus vrai. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est normal, en fait. Le KSW, c'est très bien pour se lancer, faire un bon début de carrière jusqu'à 26, 27. Mais au bout d'un moment, il faut passer à l'étape supérieure. Tu peux pas rester. Même, tu préfères tailler au PFL qu'au KSW, quoi. C'est sympa le KSW, ils font des shows de fou, mais pour les Polonais, c'est bien pour les Polonais le KSW. Mais en tant que à l'international, c'est soit PFL, soit l'UFC. Et pour moi, c'était vraiment très fort au PFL, il faut aller à l'UFC. Par exemple, on va aller, on en parle de ça, les gars, parce faudra en parler un jour aussi. Oui, nanani, Shamil Moussaev, il peut gagner, il a le niveau d'être champion à l'UFC. Mais il en est où ce petit Shamil? On va voir. Shamil, putain, il y en a combien des. Moussaev, 20-0. 20-0, 20 victoires, 0 défaite. Donc son dernier combat, c'était en novembre 2024 face au Malatov. Depuis, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Et c'est ça le problème aussi. C'est ce qu'on lui reproche. Ah non, il a une défaite. Il a une défaite. Shamil Moussaev, son premier combat pro. Mais est-ce que c'est considéré comme un combat pro? Ah non, non, c'est un combat amateur. Je dis une bêtise. Son premier combat amateur, il a perdu. Son premier combat amateur, il a perdu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Shamil Moussaev, un mec qu'on dit ouais, vraiment trop trop fort, etc. Ben, on le voit plus, quoi. On le voit plus. C'est important d'être à l'UFC, en fait. C'est important d'être à l'UFC pour ça. Parce que quoi qu'il arrive, on parlera de toi. Là, il est champion du PFL, Shamil. Personne ne parle de lui. On voit pas de highlight, on voit pas d'interview de lui. Voilà, quoi. Avec le recul, c'est un désastre que Yoka a fait à la boxe française. Qu'il parlait de Fury Joshua, il s'est fait éteindre par des gardiens de gymnase, puis s'est fait choper pour des produits et des no-shows de testing. Il faisait une télé-réalité qu'elle est revenue, il s'est fait éteindre par des vétérans, des rookies. Après, il a fait tellement d'erreurs dans son parcours, Yoka. C'est l'importance d'être bien entouré, de ne pas prendre la grosse tête, et voilà, de vraiment faire ce sport pour la réussite, quoi. Je pense qu'il est, avec le succès, les gens ils le voyaient trop, et lui il s'est dit waouh, je suis trop fort, nanana. Il a voulu trop en faire. Il a voulu trop en faire, tu peux pas t'éparpiller, hein. Il va combattre qui, Doumbé? Sûrement Kevin Jousset, frérot. Sûrement Kevin Jousset, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, les gars, je pense on va s'arrêter là. Et pas besoin d'en faire trop non plus, hein. À part si vous avez des thématiques qu'on. Mais c'est vrai qu'Yuka, c'est grave, grave, grave dommage pour lui. Ouais, c'est vrai qu'on a un gros talent pour surhype des mecs. Euh, il avait un gros problème. On a un gros problème à ça, même RMC le fait. On parle de mecs qui sont en 3-0 en pro. Et maintenant, on n'entend plus pas. Les gars, j'ai plein d'exemples. J'ai pas envie de dire de nom pour pas allumer les gens. Mais il y a trop de combattants en France. On en a parlé comme quoi ça allait être des tueurs. Maintenant, plus personne n'en parle. Tout le monde s'en fout. Ils combattent sur des cartes éclatées. Mais c'est comme ça. Parce que les mecs, on les a trop chauffés. Ils ont pris des mecs pas ouf. Ah, ils les ont gagnés 2-0 en pro. Ouais, c'est bien 2-0 en pro. Mais contre qui? C'est ça le truc. Contre qui? Dans quelle organisation? Si on met de côté son problème de poids, Salah aurait pu faire une Keita, un top 10, légende du MMA pour commencer. Et si t'es le monstre qu'on dit, tu te tapes derrière, en 2 combats, tu vas à la ceinture avant le laisser, tu prends 3 fois ton salaire. Polonais. En fait, surtout là où il aurait pu gagner de l'argent, c'est avec les sponsors, avec l'UFC. T'avais les rumeurs de Yoka contre Joshua. J'en ai entendu parler, mais je pense pas que ça va se faire. Tu vois quoi, Shomon Tandia? Je pense que ça va être un combat engagé. Ça va être le premier gros test pour Tandia. Hâte de voir ça, mais je sais pas quand ils vont le faire. Décembre, non? C'est ça? Ces derniers combats du dernier quart de l'Hexagone de cette année. C'est bien, tu vois, ce genre de match-up. C'est bien, ce genre de match-up. Je trouve que c'est intéressant. J'espère qu'il n'y aura pas une annulation d'un des deux. Parce que ça peut être un beau combat pro.
Morgan, trop de hype. Paul Dena aussi. Ouais, mais Paul Dena, je peux comprendre qu'on dise trop de hype. Mais les gens, ils en parlent pas, à part les fans qui y connaissent rien. Mais on n'en parle pas en mode, oui, Paul Dena, la future. Quand je dis star, c'est pas une star. Mais en gros, les gens, ils se font pas non plus d'idée à se dire, oui, Paul Dena, il va aller à l'UFC, il va faire du sale à l'UFC. Pour le moment, eh ben, il fait son parcours et puis c'est tout. Il y a des gens, on en parle, ils sont pros, ils ont deux, trois combats. Regardez, je crois que c'était à l'Hexagone, au dernier Hexagone, on parlait d'un mec 3-0, oui, le nouveau Doumbé. Il est tombé face à un mec qui lui a fait du grappling, il a pas vu le jour, quoi. La hype de Morgan est justifiée, il n'a jamais eu de raté, c'est un showman. En plus, ici, franchement, il y a un combat super important qui se fait voler au Cage Warrior. Et ça a un peu terni sa carrière, alors que sans ça, ça aurait été différent. T'en penses quoi de Owen? Bon combattant. Et je trouve que, tu vois, Owen, il y a le juste milieu. On parle de lui comme un futur espoir du MMA français, mais on dit pas oui, c'est un tueur à gage. Faut arrêter de mal parler du KSW, ça reste la meilleure orga européenne. Ils ont produit là les champions UFC, Gustafsson, Topuria, Dricus Duplessis. Topuria, il était au KSW? Ah bon? T'es sûr? Je savais même pas qu'il était passé par le KSW, Topuria. Non, il est jamais passé par le KSW, si? Non, c'est bien ce que je pensais. Non, ceux qui viennent du KSW, ben, il y a Gamrot, il y a Duplessis, il y a qui aussi? Ouais, il était au Brave. Non, attention, je dis pas que le KSW c'est nul, mais c'est au bout d'un moment, ça y est, tu vas pas faire ta carrière au KSW non plus, quoi. PFL Foudroy, le KSW, il y a zéro débat. Ça dépend, je pense, mais globalement, oui. Après, Foudroy, c'est. Comment ça, Doumbé de retour? Ben oui, Doumbé de retour. L'Ares, c'est le même niveau que le KSW. Non, il y a un meilleur niveau que le KSW. Même s'il y a des champions Ares qui, pour moi, Baki, il tape le champion du KSW, par exemple. Euh, Tourpal, non, Aboubakar, il peut taper le champion du KSW aussi. Et à qui aussi? C'est qui après en 93, il n'y a plus de champions. 84, c'est Virgile. Virgile, pareil, il peut faire le taf, tu vois. Les champions Ares sont très forts, par contre. Les champions Ares sont très forts. Les, tu mets, pour moi, honnêtement, hein, je vais peut-être dire une dinguerie. Hein. Je vais peut-être dire une dinguerie. Mais pour moi, Aboubacar, il peut. Je dis pas qu'il sur 10 combats, il gagne les 10 combats. Mais sur 10 combats, il gagne 6 7 combats face à Taylor, personnellement. Et attention, ça enlève rien au niveau de Taylor et tout. Je dis pas que Taylor est nul. Parce qu'Aboubacar, je sais qu'il est très 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 fort. Morgan a des finishes, mais quand des mecs hors top 30, il souffre. Ouais, mais c'est dur après sa catégorie. Tarzan encore jeune, faut le voir évoluer. Il y a plein de petits comme ça qui. Certains vont monter et d'autres non, je vous le dis. Salut, Super Bibi. Tu m'as déjà dit bonjour tout à l'heure. T'as quel âge, Super Bibi, frérot? Non, moi je suis pas d'accord, Suzy. Merci pour les follow, les gars. Oumar, pas assez de hype pour un vrai espoir. J'ai complètement oublié Oumar Sy. J'ai complètement oublié Oumar Sy. Ah ouais, t'es jeune, super. T'es pas à l'école, Super Bibi, là? T'es pas en cours? Les gars, faut aller à l'école, hein. Je sens que BSD va éteindre Darius debout. C'est possible, ça me choquerait même pas. Hein. Ça me choquerait même pas qu'il le laisse inerte au vieux père Darius. Ouais, Fia, tu penses qu'il a une nouvelle chance au Dana Container Series? Pas de suite. Ça, c'est sûr qu'il en aura pas une de suite. Hein. Je pense qu'il va falloir attendre au moins un an et demi, 2 ans peut-être. Avant qu'il revienne au Dana Container Series. Mais je sais pas où il va aller. Je sais pas s'il va aller au KSW. Je sais pas s'il va aller au RS, c'est mort et c'est tué. KSW, pourquoi pas. PFL, pourquoi pas. Bah, qui à l'UFC, tu le vois à quelle place il y serait? Comment ça? Par rapport à quoi? Je comprends pas cette question. Demain, non, jeudi, on parlera, les gars, de l'UFC de ce week-end et du PFL. Ne vous inquiétez pas, les gars. Bon,
C'est une dinguerie les déclats sur l'arrêt. Ça doit faire- J'avoue, il a abusé. Il a abusé. Franchement, c'était trop. Ouais, mais maintenant, en fait, le problème, c'est que la prestation qu'il a fait, elle est catastrophique. Le pire, c'est qu'il gagne, mais je sais pas. Genre, pour toi, bah, qui ça prend Shafkat? Tu vois, ça veut me mettre dans la sauce. C'est ça le problème. Vous voulez me mettre dans la sauce, les gars. L'UFC veut tellement pas mettre en danger leur start pour rien qu'un combat contre Arman. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça, en vrai. Mais c'est possible qu'ils se disent, bon, avant de le faire prendre Islam, on va lui faire prendre un combat facile. Vous voyez ce que je veux dire? Histoire de ne pas prendre de risques. Imagine, il perd contre Arman. Bon, Arman face Islam, ça me dérange pas. Mais pour beaucoup, les gens, ils veulent voir Topuria vs Islam. Parce que bah, Arman, on a déjà vu le combat face à Islam déjà. Même si c'était il y a longtemps. Déjà, je le mets top 20 pour le moment actuellement. Parce qu'il a tapé des top 20 en entraînement et facile. Il a roulé sur des top 20 à l'UFC de sa catégorie. Enfin, D'ailleurs, les gars, moi je vais vous le dire, les gars, vous vous rendez pas compte du niveau de Baki en fait. Vous vous rendez pas compte du niveau de Baki, les gars. 24 ans, c'est combattant de fou, les gars. Combattant de fou. Vous vous rendez pas compte de la maturité du combattant. Puissant, rapide. À aucun moment tu l'as vu se faire dominer dans un combat où tu te dis, ouais, là il va perdre, nanana. Alors que le mec, il a commencé, premier combat, c'est un combat pro direct. En fait, son premier combat amateur, ils lui ont mis un pro en face. Parce que vous connaissez les organisations à l'époque, c'était ghetto quoi. C'était ghetto. Bon les gars, on va se laisser là. Je vais lire ton dernier message, Suzy. C'est une dinguerie comme les games des orgas en France est devenu pourri entre Arès, Wilpay, Lance-Pierre et te bloque et l'Hexagone qui met en avant que des amateurs. Man, force combattant en France, à part le PFL, tout flingué, niveau hype, que le KSW ou l'Octagone. En fait, le problème c'est on manque de beaucoup d'organisations un peu intermédiaires. Tu sais, avant, il y avait le Cage Warrior. Maintenant, plus personne ne veut combattre au Cage Warrior. Il y avait le Brave, le Warrior. Il y avait toutes ces petites orgas, on va dire, intermédiaires avant les grosses écuries qui pouvaient te mettre en avant et tout. Mais maintenant, c'est trop risqué. Maintenant, tu vas au Cage Warrior ou au Brave ou à l'U Warrior, tu envoies des bourbiers. Tu as très peu d'exposition médiatique. C'est compliqué, quoi. Pas qui très fort, mais j'ai hâte de voir contre des mauvais match-ups, style Shafkat, Gary, Belal. Mais ça, c'est pas des mauvais match-ups, ça, c'est des match-ups, on appelle ça des bourbiers. C'est pas une question de mauvais match-up, ça reste des bourbiers. Là, tu me parles du top 5 à l'UFC, mec. Les gars, c'est ça le problème aussi. Vous me dites, ouais, bah, qui très fort, mais j'ai hâte de le voir face à un top 5 à l'UFC. Après, quand le mec il va battre un top 5, ils vont dire, ah, mais maintenant, je veux le voir face au champion. Tant qu'il n'aura pas battu le champion, pour moi, il n'aura pas prouvé, les gars. Tranquille. Tranquille. Laissez du temps au temps. Allez les gars, on va se laisser là. Comme d'hab, si vous voulez un suivi, un programme personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Prise de masse, perte de poids, ceux qui galèrent à atteindre leur objectif, vous m'envoyez un message, perte de... Comment ça s'appelle? J'ai oublié là. Oula. Retour de blessure, remise en forme, préparation physique, tout sport, tout niveau. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien bio sur YouTube. Et réserver un appel. N'hésitez pas à me follow sur mes réseaux. Je vais juste lire ton message. Frérot, t'as pas des conseils? Je viens de la lutte, je me suis mis au MMA. Franchement, je m'amuse beaucoup et je domine pour amener au sol. Mais une fois au sol, je me fais soumettre par des mecs que je domine tellement de base, tellement j'ai pas de notion de soumission. Si t'as des conseils, je suis chaud. Travaille ton top game, tes contrôles, avoir des positions avantageuses, ton travail de ground and pound. C'est pas normal que si t'amènes au sol, le mec il te soumet facilement sur le dos. Vraiment, tu dois travailler ça et contrôler ton adversaire et le fracasser avec ton ground and pound en fait. Faut que tu mettes, si tu viens de la lutte, tu dois avoir de la puissance. Le mec, tu l'amènes au sol, il doit chercher à sortir, pas te soumettre. Il doit pas pouvoir te soumettre, il doit chercher à sortir. Donc quand il est au sol, faut que tu le fracasses un peu. Faut que tu le mettes deux trois patates dans le nez, histoire de dire, bon, si tu veux tenter ta soumission, tu vas prendre des coups, donc il va falloir que tu te relèves. Pensez à vous abonner les gars sur YouTube, Twitch. J'ai beaucoup de gens qui me suivent sans être abonnés, c'est dommage. Mettez les notifications, laissez un petit commentaire à chaque fois sur les vidéos, donnez votre avis. Donnez votre avis sur le retour de Doumbé face à Joussé. Donnez votre avis sur le niveau de la boxe en France, de Saladin, de tout ce qu'on a dit. C'est super intéressant. Je lis tous vos messages. Il faut savoir que je lis tous vos messages. J'essaie d'y répondre pas tout le temps, les gars.
toujours bien évidemment dans le respect. On se voit jeudi. Pensez à liker les vidéos aussi que je sors. Comme je l'ai dit, les grands formats vont arriver, vont revenir plutôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao l'équipe.